être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Vous nous suivez un peu partout dans les 5 communes de la capitale, la modulation de fréquence sur la 95.3 et partout à travers le monde via nos plateformes digitales, notamment Facebook et YouTube. Merci encore une fois de nous rejoindre dans ce numéro de Talk Politique. Alors qu'un bras de fer semble ouvert entre la CEDEAO et la junte guinéenne autour de la durée de la transition, Dr Abdoulaye Diallo appelle à ne pas tourner le dos, alors là, pas du tout, à la communauté internationale. Et pourquoi ? Eh bien, on va lui poser la question. Il est déjà installé dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook et la chaîne YouTube de Film Guinée. Bonsoir, Dr Abdoulaye Diallo, bienvenue. Bonsoir, merci à vous, merci aux auditeurs. Et je rappelle que vous êtes le président du parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement MSD. La toute première question, Ibrahima Sori Lincoln-Souma. Alors, docteur, pourquoi cette alerte aux autorités guinéennes de ne pas tourner le dos à la communauté internationale, notamment la CEDEAO? Si cela se faisait, je dis si, quelles pourraient être les conséquences pour ce pays ou ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui? Le monde est interconnecté. On ne peut pas évoluer en vase clos. Il faut que le reste du monde vienne chez nous, il faut que nous partions vers le reste du monde. Donc, on a vu avec le Mali, bon, eux au moins, ils ont l'assise populaire, ils ont le peuple derrière eux. Mais quand il y a eu les sanctions, ça a un peu fait des problèmes au peuple et même aux dirigeants. Mais maintenant, chez nous, là-bas au moins au Mali, on parle de 5 colonels, où chacun fait son rôle, et très bien. Mais ici, chez nous, c'est un seul. La Guinée, c'est Senghari, tout avec un dirigeant. Oui, mais il y a des figures connues. Il y a Mamadi Doumbouya, il y a colonel Bala Samoura, vous avez, c'est lui, le chef d'État, voilà, Saliba. Quand même, c'est des figures du CNRD. Écoutez, même si on n'a pas la liste exhaustive, bien sûr, du CNRD. Mais au Mali et partout ailleurs, le chef d'état-major, le haut commandant de la gendarmerie ne figure pas sur la liste des dirigeants. Ils ont suffisamment à faire que de s'initier dans les affaires politiques. Donc, que cela tienne, même le Premier ministre qu'on parle, bon, il n'a de compte à rendre qu'au président de la transition. Ailleurs, c'est au CNT, au Mali par exemple. Donc, au temps de Sankara, ils ont induit une révolution. Mais c'est les 4 capitaines, pas un. Mais en Guinée, on a toujours la culture du responsable suprême de la révolution, d'omnipotent, d'omniscient, un seul et lui seul. Non, on parle tout, il est gentil, il est ceci ou cela. Il faut qu'on dépasse ces choses-là pour s'ouvrir au monde. Parce que j'ai l'impression que la gente veut nous maintenir dans un carcan. Donc il nous isole du monde pour qu'il nous exploite le plus. Ça, c'est le système guinéen. Alors qu'il faut s'ouvrir au monde. Le monde a dépassé, on ne peut pas punir la presse. Tout le monde peut se faire une opinion et la diffuser à travers le monde. Donc ce n'est plus le temps où on maîtrisait la presse, on insultait les journalistes, on faisait ceci, on faisait cela. Alors, le FNDC annonce des nouvelles manifestations sur l'ensemble du territoire national et c'est à partir bien sûr du 17 août 2022. Votre première réaction? Et cela commence devant le siège de l'Union européenne en Belgique. Quel message une telle manifestation pourrait renvoyer? Vous savez, d'abord, est-ce qu'il est d'accord avec la manifestation? Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec déranger les autres chez eux pour nos problèmes à nous. Donc mieux, bon, les manifestations, il faut qu'on change le fusil de l'épaule un peu. Donc on a vu, depuis le 28 juillet, c'est que les gens de l'Axe subissent comme affront, arrestations vulgaires et comme ça, et des kidnappings. On est en train de voir. Bon, maintenant, est-ce que le FNDC seulement, il va réussir à faire comme ça? Ils ne sont pas habilités à recruter et à éduquer politiquement la population. Certes, pour l'éthique et la déontologie, la pratique du métier et de la profession, le FNDC est indiqué. Mais pour le respect des lois de la République, ça c'est la société politique. Donc, les anciens grands frères politiciens avaient misé sur le FNDC pour exprimer leur vision politique. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ça. Il faut que la classe politique vienne devant la scène
et que... Oui, mais cette classe politique, qu'est-ce qu'elle peut faire si ce n'est pas demander le dialogue? Un dialogue inclusif, Mais ce qui a été totalement, systématiquement refusé par le Refusé, CNRD. oui. Même, vous savez, les gens qui nous gouvernent, ils n'ont rien d'autre que la force. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'esprit pour proposer quelque chose qui rassemble le peuple guinéen. Et ils n'en ont pas. Est-ce que pour autant céder, parce que vous dites que la manif, vous n'êtes pas pour, mais il se trouve que la manif, quand même, est un droit pour ceux-là qui ne se font pas entendre. Est-ce que le fait d'arrêter aujourd'hui les gens ou kidnapper voudrait dire forcément qu'il ne faut plus manifester? Est-ce que si cela est fait, pratiquement... Vous savez, dès qu'on commence, dès qu'on vient au sérieux, on cesse de manifester, on fatigue les gens. Il faut faire une manifestation une fois pour toutes. Si on commence, on ne lâche pas jusqu'à obtention des choses. Il faudrait aussi qu'on revendique autre chose que l'application de la loi. Disons, le camp en face, vous êtes le même leader politique, disons, voilà, après, je ne dirais pas vous, puisque vous, on vous connaît quand même pour votre constance, mais il y a des leaders politiques après qui viendront dire, ben voilà, il faut stopper la manifestation. Voilà, c'est ça, justement. Au dialogue. Vous verrez même des imams, des associations de femmes démagogues dans les quartiers, après, qui viendront à la RTG lire des déclarations de paix. Et puis après, on dira rien au gouvernement. Mais non, on n'écoute pas ces gens-là. L'imam, il est bien à la mosquée. Le prélat à l'église. Donc, les femmes et autres, là, c'est devant leur marmite. Donc, être responsable de la maison, c'est ça leur rôle. Ça ne faut pas qu'on mélange. Donc, quand on commence une manifestation, il ne faut pas céder au chantage. Il faut aller jusqu'au bout. Et plusieurs fois ici, même des partis politiques ont organisé des manifestations. Dès que le sérieux commence, ils vont en catimini voir le président, il se remplissent des valises de quelques francs glissants, ils reviennent et ils stoppent sans consultation. Aucune. Aux autres, ils stoppent la manifestation. Donc c'est le peuple qui souffre. Combien de gens sont arrêtés arbitrairement? On vient, on rentre dans les concessions, on renverse des marmites de riz. La famille est là en train d'attendre contre la famine. Donc, si on vous comprend bien, vous n'êtes pas pour les manifestations. Ou bien vous n'êtes pas, c'est avec la forme, bien sûr, de l'organisation de ces manifestations. Voilà, la forme. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous proposez alors à la place du FNDC? Bon, vous savez, le FNDC, c'est l'éthique et la déontologie. C'est la société civile. C'est tout Guinéen dans l'exercice de son métier et de sa profession. L'éthique et la déontologie commandent. Maintenant, la société politique, c'est tout Guinéen aussi, dans l'exercice des fonctions pour le bien-être, pour le vivre ensemble. Et là, c'est le respect des lois de la République. Il ne faut pas qu'on mélange. Donc, alors, ce sont les partis qui doivent piloter les manifestations. Et le FNDC vient en appui. C'est pas le contraire. Et mieux, quand on commence, c'est pas dire qu'il faut que la gente applique les lois, on ne fait pas de manifestation pour ça. Parce qu'ils ne sont pas... la gente a prouvé qu'ils ne respectent pas les lois. Ils violent la charte de la transition, toutes les lois et accords internationaux, ça leur dit absolument rien. Donc, il faut qu'on sache ça, qu'on vienne, c'est pour le départ par exemple de la gente. Connaissant le paysage politique guinéen, si aujourd'hui, par exemple, le RPG appelle à manifester, il est plus facile de manipuler l'opinion parce qu'on dira, oui, c'est ce parti qui nous a enfoncé vers le mur, et ils manifestent parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Quand c'est l'UFDG qui le fait, on va dire, ce sont les éternels insatisfaits, on pourra facilement manipuler l'opinion. C'est pourquoi aujourd'hui, le FNDC semble être fort avec l'accompagnement des autres structures politiques. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui, en tout cas de tout ce qui se passe sur le terrain, par rapport à ces manifs du FNDC? Est-ce qu'il n'est pas le mieux placé dans un pays où les partis politiques, en tout cas, semblent être enterrés? Il est bien placé, mais il n'est pas le mieux placé. Les partis politiques ne sont pas enterrés, mais c'est leur façon de faire. Vous savez, les partis, c'est caché. On peut facilement manipuler l'opinion avec les partis, c'est ce que j'ai dit. Mais tant mieux. Mais écoutez, quand on est engagé, il faut, le plus grand déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés ici passe par le fait que les partis politiques refusent d'être les institutions de la République qui appliquent la loi. Bien. Donc, si c'est comme ça, donc on ne s'en sort pas. Il faut absolument que chacun fasse son rôle et qu'on fasse
fonctionner le système. Il Bien. faut que les partis fonctionnent Allez. comme ça se doit. Et le FNDC n'est pas exclu. Et que le pouvoir doit savoir que Bien. les organisations fêtières n'ont pas besoin d'agrément. Bien. Allez, merci beaucoup à vous, docteur Abdoulaye et donc Diallo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. C'est la toute première représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par Mamadou Touré à la régie. Il y avait Amadou Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée, car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h.